Alors, le contexte de cette étude de cas, sans grande surprise, vous vous doutez que la maison qui est affichée ici, eh bien, c'est tout simplement la maison que Val a achetée. C'est une maison, pardon, qui est située en plein centre de Namur. Maison 4 chambres, 153 mètres carrés. C'est un bien trouvé sur ImoWeb à 175 000 euros, avec un prix d'achat négocié à 155 000 euros et donc un gain immédiat de 20 000 euros. Deux choses importantes à vous communiquer là-dessus. La première, si vous entendez ou si vous pensez encore que sur ImoWeb, c'est déjà trop tard, on ne fait pas de bonnes affaires, laissez-moi vous dire que c'est tout à fait faux. Avec une bonne méthodologie, un bon œil et un bon suivi, vous saurez véritablement comment trouver des bonnes affaires sur ImoWeb, parce que je peux vous garantir qu'il y en a. Également, on entend souvent dire que négocier maintenant, c'est plus possible. Pourtant, preuve en est, notamment dans l'étude de cas ici de Val et sur l'ensemble des clients ici qu'on a eu depuis le début de l'année, on a de plus en plus à nouveau de grosses négociations qui sont possibles et on le voit tout simplement parce que c'est corrélé aussi à l'actualité avec ce qui se passe et donc forcément ça a aussi un impact sur les prix de l'immobilier et tout ce qui s'ensuit et donc vraiment ne pensez pas que la négociation c'est impossible parce que ce n'est pas du tout le cas. Avoir un gain immédiat comme a vu Val, notamment ici de 20 000 euros, ça permet dans le futur d'avoir déjà une plus-value dans votre bien que vous pourrez réutiliser dans la suite pour investir dans un autre projet plus ou moins rapidement en fonction de votre situation personnelle, professionnelle et financière. Mais on en reparlera dans la section financement. C'est une maison saine avec des travaux de type rénovation lourde. Donc, on catégorise chez nous vraiment trois typologies de rénovation. Le rafraîchissement, la rénovation complète et la rénovation lourde. Donc, dans le cas de Val ici, c'était la plus conséquente, mais vous verrez que c'était quand même raisonnable malgré tout. On n'a pas détruit le bâtiment, loin de là, mais on l'a vraiment embelli, on a apporté énormément de valeur. Il y a également une cour extérieure de 20 mètres carrés et une cave sur toute la surface qui est un plus indéniable, surtout lorsqu'on est en centre-ville, mais également lorsqu'on parle d'un projet de colocation. Alors, on va voir maintenant ici le bien avant travaux et on verra dans quelques minutes le bien après travaux. Là, on est dans le salon et la salle à manger, donc c'est vraiment la pièce principale sur la droite quand on rentre dans la maison de Val. On voit que directement, même si il y a un peu d'usure, même si c'est un peu vieillot, que le bien il a été bien entretenu, que le bâtiment est sain. Et ça, c'est vraiment hyper important parce qu'on évite beaucoup de coûts au niveau des travaux. Donc ici, vous le verrez, après, Val, elle a retransformé un petit peu l'espace, mais donc on avait véritablement deux belles pièces à vivre intéressantes sur lesquelles on savait proposer des espaces communs hyper importants pour de la colocation. Également, on voit ici donc l'espace cuisine à votre droite. J'ai mis une petite photo du poêle également parce que c'était un élément. Et puis, voilà, partie point un petit peu drôle et surtout intéressant, c'est que le poêle a été revendu et donc du coup, elle a récupéré un petit peu d'argent dessus. Et ça, c'est vraiment important. Souvent, on a tendance à tout casser, tout jeter, mais en fait, on peut récupérer beaucoup de choses, les vendre et donc se faire un petit budget qui servira du coup pour le projet ou voire même si tout a été financé dans votre cas de figure pour un projet futur. La cour, je vous la montre ici. Pourquoi? Parce que du coup, elle aura été un tout petit peu repimpée après. Et donc, comme ça, vous verrez un petit peu la différence. Mais on voit ici qu'on est quand même sur une cour assez sympathique. Il y a pas mal d'espace. Et en fait, donc l'escalier que vous voyez, c'est là, il mène là où il y a la cuisine et en dessous, c'est la cave qui est vraiment sur toute la superficie de la maison. Cave que l'on voit ici, on voit directement que, ok, c'est une cave, c'est pas la plus belle pièce de la maison, mais elle est saine et surtout elle est grande et donc elle offre de l'espace de vie en plus pour du rangement, pour une éventuelle buanderie, etc. en fonction de ce qu'on veut faire. D'ailleurs, c'est bien ça qu'avaient fait les anciens propriétaires ici. Également à l'entrée, donc le couloir. Là, dans le fond, c'est vraiment la cuisine qu'on a vue tout à l'heure. À droite, le salon. Et puis, quand on monte, donc à l'entre-étage, on a une toilette. Et ensuite, au premier étage, on a ceci, donc qui est un plateau qui, à la base, était en deux chambres, qui a été ouvert par les anciens propriétaires pour avoir une grande pièce. Et ici, on a une pièce sanitaire, donc salle de bain. On voit ici donc une autre vue d'une des chambres du premier étage. Alors, c'est assez particulier, mais si vous avez déjà fait quelques visites immobilières, vous savez que parfois on voit des choses un petit peu étranges, pour ne dire que ça. Là, on était sur une douche qu'on ne voit pas sur la photo, mais qui était vraiment à droite. Et il y avait une petite partie un petit peu kitchenette.
original dans une salle de bain, mais soit, de toute façon, on a tout enlevé ici et vous le verrez juste après. Deux autres chambres, là au deuxième étage, donc on était vraiment sous toiture et on voit qu'il y en a une qui était un petit peu moins utilisée que l'autre, mais dans l'autre, il y avait une personne qui logeait. Et donc, on est vraiment ici sur un projet de colocation 4 personnes. Pourquoi est-ce qu'on parle de colocation et que je vous présente cette étude de cas? Tout simplement parce que vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir vous lancer dans ces projets-là. On a tous les jours des questions là-dessus et donc on s'est dit que ça vous intéresserait très fortement si on abordait ceci. Voyons maintenant quels travaux ont été effectués. Une remise en conformité de l'électricité, une refonte entière des installations sanitaires et de chauffage, installation d'une nouvelle cuisine et de 2 salles de bain, une au premier, une au deuxième étage, remplacement des châssis, détapissage, plafonnage, peinture, pose de faux plafonds, cloisonnage, divers travaux de toiture, placement d'un nouveau revêtement de sol et divers travaux pour traiter quelques points d'humidité suite à une ou deux petites infiltrations, mais rien de grave. Au total, on est sur un budget global pour les travaux et les meubles de 107 459 000 euros. Voyons maintenant le résultat du bien après travaux. Donc, vous voyez qu'il y a un tout petit peu de changement par rapport à ce qu'on a vu juste avant. En gros, Val, elle est vraiment partie sur quelque chose d'hybride qui peut plaire à la majorité des personnes, qui est moderne, qui est intemporel, et ça c'est top parce que vraiment c'est quelque chose qui peut perdurer dans le temps. Donc là, elle a vraiment décidé de faire un espace plutôt salon avec fauteuil, télé, accès bien évidemment à Internet, Netflix, etc. Donc c'est vraiment chouette parce qu'il y a une délimitation, la pièce est très lumineuse, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de cachets. De l'autre côté, donc là où il y avait avant le salon, dans la toute première pièce que je vous ai montrée, elle en a fait une cuisine. Pourquoi? Parce que c'était vachement plus optimisé que dans le tout petit couloir qui menait à la cour qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une cuisine vraiment coup de cœur dans laquelle on se projette, on se voit cuisiner, elle est lumineuse, il y a de la place pour mettre une salle à manger, il y a beaucoup de rangements, il y a un grand frigo, il y a tout est full équipé, lave-vaisselle, micro-ondes, tac, tout ce qu'il faut. Et c'est vraiment top parce que ça apporte un maximum de valeur aux locataires. Et donc là, elle a réussi vraiment à transformer l'espace pour créer un véritable coup de cœur sur les parties communes. Au niveau de la cour également, c'était pas quelque chose qui était obligatoire d'être fait et on le verra après au niveau de la partie financière, mais elle a vraiment voulu offrir la plus grande des qualités à ses locataires et d'ailleurs ça a payé puisqu'elle a trouvé très rapidement des très très bons profils dans une très bonne fourchette au niveau du prix de location. Et donc ici, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a vraiment tout bien renettoyé, tout repeint, escalier, mur, etc. Elle a mis une petite table et donc ça offre beaucoup de confort aux locataires. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de pelouse et donc il n'y a pas d'entretien et ça, c'est vraiment top. Je vous ai remis également au niveau de la cave, il ne s'est pas passé grand chose, elle a repeint un petit peu débroussaillé le tout. Comme ça, vous voyez que l'espace a quand même été gardé et qui permet quand même toujours d'offrir des prestations de rangement supplémentaires. Là où il y avait initialement la cuisine, elle a fait une salle buanderie plutôt que de la laisser à la cave. Elle l'a remontée et donc là, c'est top parce que c'est vraiment une très bonne optimisation et utilisation de l'espace parce que clairement, c'est moins dérangeant de passer par la buanderie pour aller à la cour. Elle a tout bien organisé avec des malles, un sèche-linge, un séchoir, etc. Et donc ça, c'est top. Le couloir, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'était très foncé. Il y avait une rampe aussi d'accès puisque c'est une personne qui avait des difficultés de mobilité qui vivait dedans et donc il avait fallu réaménager ça. Elle a tout réenlevé, elle a vraiment enlevé toute la moquette. Enfin, il y a eu pas mal de travail là-dessus, donc pour vous montrer un petit peu ce que ça donne aussi. Également, donc ça, c'est le couloir au niveau du dernier étage. Donc, on voit qu'elle a été carrément jusqu'à mettre de la sécurité, etc., avec un beau garde-corps ici, pour vraiment privilégier les conforts des locataires. Au niveau des sanitaires, donc on est sur des sanitaires qui se ressemblent. Donc là, on est au deuxième étage. Ça n'existait pas avant, ça a été créé. Pourquoi? Parce que dans un projet de colocation, c'est toujours mieux d'avoir 2 espaces sanitaires distincts pour offrir plus de confort aux locataires. Ça fait 2 personnes par sanitaire et ça, c'est top. Meubles vasques, étagères de rangement, sèche-serviettes, douche à l'italienne, bref, tout ce qu'il faut, fonctionnel, intemporel, et on se projette directement.
Ça, c'est la salle de bain du premier étage où, si vous vous souvenez, il y avait la petite kitchenette qui était dedans. Ici, donc, c'est vraiment un petit peu la même configuration, juste un petit peu modelé différemment, pas exactement la même douche. Il y a une toilette dedans aussi. Pour des raisons pratiques, on n'a pas su faire autrement. Par contre, il y a une autre toilette qui est séparée. Et donc, ça, c'est un point positif aussi parce que voilà, il y a vraiment plusieurs possibilités si ça doit être utilisé en cas de besoin. Les chambres, elle a meublé et équipé vraiment les chambres exactement de la même manière. Donc, un grand lit, un bureau, une penderie, une table de nuit, une petite lampe, rideau, etc. Mais elle a laissé aussi la possibilité au locataire de pouvoir se projeter, mais également d'aménager un petit peu sa partie à lui aussi pour qu'il puisse être, voilà, se sentir bien chez lui, personnalisé. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant. Pareil, ici, une autre chambre, donc au premier étage. La troisième chambre, donc on le voit directement parce que c'est sous mansarde. Hop, donc tout a été bien évidemment adapté en termes de mobilier aussi pour que ça puisse fitter et que ça soit adapté en termes d'espace. Toujours important de bien calibrer tout ça. Et la dernière chambre, on voit que c'est similaire, mais bon, il y a quand même un petit peu quelques différences au niveau ici de la penderie, etc. Donc, comme vous avez pu le remarquer, il y a eu quelques changements par rapport au bien avant, après. Pourtant, Val, elle y connaissait absolument rien en travaux, mais elle a été bien accompagnée, elle a eu un bon entrepreneur et le résultat est top et ça a immédiatement créé l'effet coup de cœur. Parlons maintenant d'un point qui vous intéresse grandement, c'est le financement. Alors, le financement, il a été réalisé avec un crédit en 25 ans d'un montant total de 235 000 euros. Le crédit, c'est un crédit Light Home de chez Record Bank à un taux de 3,15. Je vous explique dans quelques instants ce que c'est. Frais d'enregistrement plus crédit, donc ça, c'était sur base de fonds propres. Donc, Val a mis de sa poche 18 389 euros. Le budget meubles et décoration qu'elle a mis aussi de sa poche sur fonds propres, 8 180 euros. Et elle a décidé aussi de son côté de faire des travaux supplémentaires qui n'étaient pas nécessaires, notamment au niveau de la peinture, du traitement de la cour, pareil au niveau de la cave. Elle a voulu mettre vraiment en termes d'équipement, de sanitaire, etc., du très bon matériel. Et donc, elle a décidé volontairement, même si c'était pas nécessaire de le faire comme ça, le bien, il était top et il se serait loué très bien comme ça, mais dans son cas de figure, elle a voulu faire travailler intelligemment son argent pour tout faire, de sorte qu'elle soit tranquille pendant des années. Elle n'avait pas envie de devoir refaire quelques petits travaux à gauche à droite d'ici quelques temps. Et surtout, avec la situation, la période qu'on connaît et l'inflation, etc., même si c'est calmé ici, on a quand même connu une très forte augmentation. Pour ne pas que son argent dévalue en banque, elle l'a investi dans son projet. Et de toute façon, il faut bien vous dire que ce qui a été investi n'est jamais perdu, puisque l'argent qu'elle a mis dedans, plus la plus-value qu'elle a faite au moment de la négociation, parce que pour rappel, elle a eu 20 000 euros de négocier sur le bien, plus la valorisation supplémentaire grâce aux travaux, elle a de l'argent qui dort dans son bien, qui pourrait être mis en garantie dès qu'elle le souhaite pour créer un effet de levier pour acheter un autre bien immobilier. Et ça, donc c'est vraiment top et c'est vraiment un très bon raisonnement à avoir. Souvent, l'erreur, c'est de penser que c'est perdu. Oui, mais si je mets du cash, voilà, ça va être compliqué. Non, pas du tout. Notamment, ça fait baisser les mensualités, ça fait travailler intelligemment votre argent, ça permet déjà de créer un bon effet de levier pour la suite. Bref, ça a beaucoup d'avantages. Après, comme dans tout, c'est du cas par cas. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et c'est notamment pour ça que dans les coachings, on calibre véritablement bien pour que le projet fit à ce que les personnes souhaitent et non pas prendre des objectifs ou des situations des autres parce que ça n'a aucun intérêt. Sa mensualité de prêt est de 953 euros. Concrètement, je vous ai un petit peu teasé la chose. Je vous ai parlé du coup d'effet de levier pour un futur bien. Notamment, c'est quelque chose qui est possible dans certains cas, notamment pour obtenir un crédit à 125%. Donc, le fait de ne devoir mettre 0 euros de sa poche. Pourquoi? Parce qu'on nous demande souvent si c'est toujours possible d'investir sans mettre vraiment 1 euro de sa poche. La réponse est oui, mais seulement à certaines conditions. La première condition, vous êtes déjà propriétaire d'un bien, vous mettez ce bien en garantie à condition que la valeur de votre bien à l'instant T, il y a quand même un différentiel assez important par rapport au solde restant dû que vous avez à payer.
Par exemple, votre bien vaut 500 000 euros, il vous reste 100 000 euros à payer, bah vous avez 400 000 euros immobilisés dans votre bien que vous pourrez potentiellement utiliser. Ce bien mis en garantie, soit il vous appartient, mais ça peut être également un bien qui est un membre de votre famille. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Vous pouvez pas mettre le bien sans l'accord de la personne, encore moins une signature, bien évidemment. Mais ce sont des montages qui sont possibles et qu'on a déjà vu dans le cadre des coachings. Il y a également ce qu'on appelle un refinancement. Là, eh bien, là, c'est un bien qui doit vous appartenir à vous, dans lequel vous avez déjà un crédit. On prend la première ligne de crédit pour le bien que vous avez déjà. On prend la deuxième ligne de crédit pour le nouveau projet, on les fusionne, on les lisse sur une durée plus ou moins longue en fonction de ce que vous souhaitez. Et donc là, on n'a plus 2 crédits sur 2 biens, mais un crédit pour un bien. Et donc, on permet, grâce bien, à la plus-value qu'on a déjà dans son bien, le capital déjà amorti, etc., de devoir mettre beaucoup moins, voire parfois pas de fonds propres du tout. Et la troisième possibilité, c'est ce qu'on appelle le nantissement. Ça va être le fait de bloquer sur un compte une somme d'argent pendant une durée déterminée. 6 mois, 2 ans, 3 ans, 5 ans, ça va dépendre du projet, de votre situation, des risques perçus par la banque, etc. On peut également nantir une assurance pension, une assurance groupe. Pour les indépendants et chefs d'entreprise, une PLCI, une EIP, des actions. Bref, on peut nantir tout un tas de choses. Et donc ça permet de pouvoir être financé à 125%. On a aussi dans un second temps, et ça c'est notamment ce dont a bénéficié ici Val, des optimisations en termes de crédit. Alors il y en a vraiment beaucoup. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails aujourd'hui parce que le but c'est vraiment de vous dresser une esquisse par rapport à tout ça. Mais vous connaissez certainement le crédit classique qui est un crédit comme on appelle à amortissement constant. Chaque mois, vous remboursez une part d'intérêt et une part de capital. À la fin de votre crédit, disons un crédit sur 15 ans pour faciliter, si vous avez emprunté 100 000 euros, à la fin des 15 ans, en amortissement constant, vous devez 0 à la banque. Et donc, en gros, vous êtes 100% propriétaire. Il y a l'inverse que vous connaissez peut-être aussi, c'est le crédit bullet ou qu'on appelle également le prêt in fine ou le crédit à terme fixe. Il a plusieurs noms. Là, c'est l'inverse. Vous n'amortissez pas de capital, vous ne remboursez chaque mois que des intérêts. Par contre, au bout des 15 ans, vous devez solder les 100 000 euros si on reprend notre exemple. Et il y a un entre-deux qui est le crédit Light Home, qui est un mix. Et donc, on peut avoir, par exemple, 50% de la mensualité en amortissement constant et 50% en intérêt. Donc, capital, intérêt, avec une part d'intérêt qui est beaucoup plus grosse. L'avantage, c'est que la mensualité est plus faible, donc le cash flow est plus élevé. Par contre, à la fin de la durée, si on est par exemple sur du 50-50, dans notre exemple de 100 000 euros, la personne devra rembourser 50 000 euros. Forcément, si on module ça, parce qu'on peut le faire, ça peut être du 60-40, ça peut être du 70-30, comme dans le cas de Val. Si on reprend notre exemple de 100 000 euros, dans 15 ans, sur un 70-30, il y aura 30 000 euros à rembourser. Et ça, clairement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à trouver. Ça permet d'optimiser. Pourquoi? Parce que, on fait baisser sa mensualité. 2, le cash flow est plus élevé. 3, il est toujours possible de refinancer au cours du temps le crédit pour ne plus être sur un Light Home, mais repasser en amortissement constant et donc annuler cet effet et in fine avoir bénéficié de tous les avantages sans grand inconvénient. Donc c'est vraiment une formule qui est très intéressante. Il y a également toute une autre série de types de crédits. Maintenant, il y a une formule qui est intéressante aussi pour les personnes qui démarrent. C'est via Record Bank aussi, ça s'appelle le crédit crescendo. On commence à une mensualité plus faible et puis on augmente au niveau du temps. Et donc, ça va suivre aussi un petit peu le rythme de la vie au niveau du coût. Donc, voilà, sachez qu'en tout cas, il y a énormément de choses qui sont possibles. Dans le cas de Val, elle a eu un Light Home et donc, ça lui a permis aussi d'avoir un petit boost au niveau de son cash flow. Passons maintenant à la location. On est ici sur un bail commun de colocation pour 4 personnes d'une durée d'1 an renouvelable, loué dans une fourchette moyenne/haute, à savoir 4 fois 420 euros. Donc, chaque chambre a été louée à 420 euros pour un montant total de 1 680 euros de loyer. Une garantie locative de 2 mois, avec ici une location all-inclusive, assurance, charges, internet, télévision, etc. Tout est inclus. On est sur un forfait prévisionnel de charge de 80 euros par personne avec régularisation des consommations. Donc, forcément,
ce qui aura été consommé et qui n'aura pas été comptabilisé avec le forfait prévisionnel, eh bien, les locataires devront payer le surplus. On est ici sur un type de profil type étudiant et jeunes actifs. Ça a été loué très, très rapidement. Il n'y a rien à faire. Quand on fait de la qualité, eh bien, ça se ressent. On attire des bons locataires, on crée le coup de cœur et hop, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Petit point de focus sur le bail de colocation, donc le bail commun, avant de vous révéler combien génère ici le projet qu'a réalisé Val pour son premier investissement. Pourquoi est-ce qu'on est sur un bail commun de colocation? Tout simplement parce que, eh bien, si vous avez, il y a une exception en région wallonne qui dit que si vous louez en bail commun de 4 personnes, donc pas 5 personnes ou plus, mais 4 personnes, eh bien, vous ne changez pas l'affectation de votre bâtiment. Si vous louez en baux individuel ou avec plus de 4 personnes, vous avez ce qu'on appelle un logement collectif et donc il faut changer l'affectation. Change l'affectation demande notamment un permis d'urbanisme, des normes pompiers, mais également tout ce qui concerne des permis de location. Et donc, rien qu'en termes de normes pompiers, vous devez payer beaucoup plus facilement, enfin, pas plus facilement, mais en gros, ça va vous coûter pour un projet de ce type entre 25 et 30 000 euros en plus, rien que pour ça. Donc, rentabilité qui diminue, beaucoup de paperasse, beaucoup de tracasseries, pas être sûr d'obtenir le permis, etc. Et donc, ça, c'est une exception qui est vraiment très intéressante et qu'on peut exploiter. Attention toutefois à ce que vous pouvez entendre sur Internet parce que malheureusement, on a régulièrement des personnes qui ont écouté des mauvais conseils d'autres personnes qui se trouvent dans des situations très compliquées. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas respecté ce principe de bail commun de maximum 4 personnes et pas de baux individuels. Donc, faites bien attention à ça. On ne le dira jamais trop. Passons maintenant au bilan de l'opération. Donc, je vous ai fait grâce de la formule d'impôt, les assurances et taxes parce que j'en ai déjà dit beaucoup au niveau du projet ici de Val. Pour sa première opération, le cash flow ici pour une étude de cas en colocation 4 personnes à Namur est de 519 euros par mois. C'est donc bien net de chez net, c'est-à-dire qu'elle a tout payé et en plus, elle a un excédent de trésorerie, donc le cash flow de 519 euros par mois. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour un tout premier projet, en partant de zéro, en n'ayant aucune connaissance, eh bien, c'est un très, très beau résultat.